Bon alors aujourd'hui il n'y a quasiment pas de vent, on a peut-être 1 ou 2 km/h qui vient de la mer. Ça veut dire que c'est pas suffisant pour faire voler le cerf-volant de façon naturelle. Du coup, on va lui créer son propre vent. On va reculer dans les phases de montée pour lui donner de la pression et se servir des phases de descente pour avancer et regagner le terrain qu'on a perdu. Il y a une technique qui est assez intéressante, c'est d'aller sur un bord de fenêtre, par exemple en haut à droite ou en haut à gauche, de faire descendre le cerf-volant en longeant le bord de fenêtre. Et nous, on va regagner du terrain en nous déplaçant dans la diagonale opposée au cerf-volant. Je vais vous montrer ça. Donc pour le décollage, il va falloir pas mal reculer de façon à donner de la pression à la voile. On se sert de toute l'amplitude des bras, histoire de ne pas avoir à trop se déplacer au sol non plus. Donc tous les mouvements doivent être très doux pour ne pas déventer le cerf-volant involontairement. Donc là, on est sur un bord de fenêtre, on longe le bord de fenêtre et on avance dans la direction opposée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on recule pour la montée, on longe le bord de fenêtre et nous on regagne du terrain dans la direction opposée. Voilà. Donc là on a gagné bien 10 mètres. Hein. Donc dans toutes les figures, c'est important de bien reculer dans les phases de montée pour donner de la pression et de bien descendre et de bien avancer dans les phases de descente, pardon. En un carré, on recule, on laisse voler, on avance et on recule. Demi-tour en haut, on recule, demi-tour en bas, on avance. Il y a quelques tricks qui restent possibles dans ces conditions de vent. Par exemple, les tricks très coulés comme les TAS, les 540. On va faire un 540 sur la descente. C'est parti. Un TAS sur l'horizontale. Et on peut même faire des cascades toutes lentes. Alors là, avec son poids, le cerf-volant va avoir tendance à descendre naturellement. On va pouvoir laisser la spine dans les demi-axelles quasiment à l'horizontale. C'est parti. Voilà. On va pouvoir faire des slot machines aussi, par exemple. Toutes les figures qui vont être en plané, ça va être possible. Donc là, par exemple, on va lancer un slot machine. Alors pour le poser c'est assez simple dans ces conditions. Parce qu'on ne va pas avoir besoin d'aider le cerf-volant à descendre, puisque comme il n'y a pas de vent, il va descendre tout seul. Donc là, par exemple, sur une descente, on va faire un demi-tour par le haut et simplement avancer pour laisser se poser. Voilà. Donc là, c'est important de bien relâcher les lignes dès que le cerf-volant est posé pour pas qu'il bascule vers l'avant. Donc on va faire une ou deux figures de précision, hein, mais on va voir que c'est vraiment des figures qui doivent être faites très calmement. Donc on va faire un octogone. Donc on va aller se positionner sur le bord de fenêtre gauche, on va aller vers la droite et là on va lancer l'octogone. C'est parti. Donc bien penser à avancer dans la phase de descente. Voilà. Et là on va lancer l'octogone. Et top, 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 top. Et là on va aller regagner le terrain qu'on a perdu. Donc on va aller sur un bord de fenêtre. Et on regagne du terrain en se déplaçant dans la diagonale opposée au cerf-volant. Même chose de l'autre côté.
Voilà, et là on a bien gagné 20 mètres. On va poser. Et voilà.